Et nous allons aller en face, de l'autre côté du tunnel sous la Manche. Bonsoir Clément Le Goff, vous êtes notre envoyé spécial à Folkestone. Pourquoi la Grande-Bretagne fait-elle à ce point figure d'Eldorado ? Eh bien Marie, plusieurs raisons à cela. Et d'abord, la langue. Beaucoup de migrants syriens, érythréens, soudanais parlent anglais et souvent ils ont un rapport avec le Royaume-Uni. Quelqu'un de leur famille, un cousin, un oncle qui habite ici et qui peut les accueillir. Et puis il y a bien sûr la raison économique. Il y a moins de chômage et plus de possibilités de trouver un emploi non déclaré. En tout cas, je peux vous dire que l'exaspération grandit ici dans le sud de l'Angleterre. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec Laura Calmus. Chaque soir, le même balai de camions à la sortie du tunnel sous la Manche. Mais parfois, les chauffeurs routiers ne sont pas les seuls à avoir fait la traversée. Comme ici, 2 jeunes migrants allongés s'accrochent sur le toit d'un poids lourd. Au péril de leur vie, ils ont gagné l'Angleterre. Pour les chauffeurs routiers, c'est devenu une angoisse. Dominique Galéja inspecte désormais chaque recoin de son camion après avoir traversé la Manche. Ils grimpent et se mettent sur le toit, les essieux, entre les roues. Partout il y a de l'espace. C'est dangereux pour tout le monde. Et ce n'est pas la seule conséquence. Depuis quelques jours, le passage vers la France est régulièrement paralysé, notamment en raison des intrusions de migrants dans le tunnel. Les files d'attente s'allongent et la colère grandit à Folkestone, petite station balnéaire et porte d'entrée du Royaume-Uni. Il faut trouver une solution, ça fait trop longtemps que ça dure et ça commence à affecter notre économie. Les Français devraient faire davantage pour empêcher les migrants de venir. Ils n'en font pas assez. Signe de la tension qui augmente, hier 2 manifestations ont eu lieu au même moment dans la ville. D'un côté, des habitants qui demandent un meilleur accueil pour les migrants. On est bouleversé par ces gens qui meurent en essayant de traverser le tunnel. Ça fait déjà 9 morts depuis moins d'1 an, dont un enfant de 13 ans. Face à eux, tenus à distance, des organisations d'extrême droite, anti-immigration. Les Anglais en ont assez. On est une petite île, on ne peut pas accueillir tout le monde. Il est temps de fermer la porte. Hier, les policiers anglais ont permis d'éviter l'affrontement, mais le débat sur la crise des migrants